La belle-mère a ri de la bru pauvre. Tu ne seras jamais digne de mon fils. Mais le retournement au mariage a laissé tout le monde sous le choc dans une ruelle pavée de Marseille, où l'odeur salée de la mer se mêle au parfum des airs de Provence flottant des cuisines. Une jeune femme s'arrête net, le cœur battant à tout rompre. Un cri strident déchire l'air, venant d'une fenêtre ouverte au-dessus. « Tu crois vraiment que tu peux t'intégrer à notre famille ?» hurle une voix féminine, tranchante comme un couteau. Camille, les mains crispées sur son vieux sac en toile, baisse les yeux, sentant le regard des passants curieux peser sur elle. La lumière du soleil couchant peint les murs ocres du vieux port d'une lueur dorée, mais pour elle, l'instant est glacial. Pourquoi cette femme, sa belle-mère, la méprise-t-elle autant? Et pourquoi, malgré l'humiliation, Camille sent-elle une flamme de défi s'allumer en elle? Camille, 26 ans, n'a jamais eu la vie facile. Née dans un petit appartement délabré de la banlieue lyonnaise, elle a grandi entre les cris des voisins et le bruit des trains passant à toute allure. Mais son sourire doux et ses yeux noisettes, pleins de détermination, ont toujours été sa force. Elle n'a pas de nom prestigieux, pas de fortune, pas même un diplôme universitaire. Pourtant, elle a conquis le cœur d'Antoine, un jeune avocat prometteur issu d'une famille bourgeoise de Bordeaux. Leur amour, né lors d'une soirée dans un café animé de la place Bellecour à Lyon, semblait défier les conventions. Mais pour la mère d'Antoine, Madame Claire Dubois, Camille n'est qu'une opportuniste, une fille de rien qui menace l'héritage familial. Ce soir-là, dans l'appartement cossu des Dubois, perché sur les hauteurs de la Canebière, l'air est saturé de tension. Les effluves d'un parfum coûteux, celui de Claire, emplissent la pièce, tandis que ses talons claquent sur le parquet lustré. « Regarde-toi, Camille !» lance-t-elle, son ton dégoulinant de mépris. « Tes vêtements usés, tes manières. Tu crois que mon fils mérite ça ?» Camille, debout près de la grande fenêtre donnant sur les bateaux du port, sent ses joues s'enflammer. Elle voudrait répondre, crier, mais les mots restent coincés dans sa gorge. À côté, Antoine baisse la tête, incapable de soutenir son regard. Pourquoi ne la défend-il pas? Pourquoi ce silence? Dehors, les mouettes crient et le vent marin fait claquer les volets des maisons voisines. Camille serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle repense à sa vie, à ses années à trimer comme serveuse dans un bistrot toulousain, à économiser chaque centime pour un avenir meilleur. Elle n'a pas choisi d'être pauvre, mais elle a choisi d'aimer Antoine. Et cet amour, elle le croyait plus fort que tout. Mais là, face à cette femme qui la toise comme une intruse, elle sent le doute s'insinuer. Et si Claire avait raison? Et si elle n'était pas à la hauteur? Pourtant, quelque chose en Camille refuse de plier. Elle relaie la tête, ses yeux croisant ceux de Claire. Un éclat de défi passe dans son regard. « Vous pensez que je ne suis rien » murmure-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Mais vous ne savez pas de quoi je suis capable. » Claire éclate d'un rire glacial, un son qui résonne comme un défi. « Prouve-le. » Alors, rétorque-t-elle, un sourire narquois aux lèvres. « Mais sache que tu n'y arriveras jamais. » Les jours suivants, Marseille semble vibrer d'une énergie nouvelle. Camille marche le long du vieux port, où les pêcheurs vendent leurs prises sous les cris des goélands. Elle observe les couples qui se promènent, les enfants qui rient, et une idée commence à germer. Elle ne veut pas seulement prouver à Claire qu'elle a tort, elle veut se prouver à elle-même qu'elle est plus que ce que les autres voient en elle. Mais comment? Elle n'a ni argent, ni relation, ni pouvoir. Seulement sa détermination et un secret qu'elle garde précieusement, un talent qu'elle a toujours caché, même à Antoine. Un soir, alors qu'elle traverse le quartier du Panier, ses pas l'amènent devant une petite boutique d'artisanat. Les vitrines débordent de céramiques colorées, de tissus provençaux et d'objets faits main. Une vieille femme, assise à l'entrée, lève les yeux vers elle. « Tu as l'air d'une fille qui porte un feu en elle, » dit-elle, sa voix rauque mais chaleureuse. Camille s'arrête, surprise. La vieille femme lui tend une carte, celle d'un atelier d'art local, connu pour repérer les talents bruts. « Va là-bas, montre-leur qui tu es. » Camille prend la carte, le cœur battant. Est-ce le signe qu'elle attendait? Les semaines passent, et Camille se jette à corps perdu dans son projet. Elle travaille la nuit, dans une petite chambre d'hôtel bon marché qu'elle loue près de la gare Saint-Charles. Les murs sont fins, les bruits de la ville ne s'arrêtent jamais, mais elle s'en moque. Chaque trait de pinceau, chaque idée qu'elle couche sur le papier, est un pas vers sa revanche. Elle ne parle à personne de ce qu'elle prépare, pas même à Antoine, qui semble de plus en plus distant. Claire, de son côté, continue ses piques, ses remarques acerbes lors des dîners familiaux. Mais Camille ne répond plus. Elle sourit, en silence, et cela rend Claire furieuse. Le mariage d'Antoine et Camille approche, prévu dans une élégante salle de réception surplombant la rade de Toulon.
Les invitations, ornées de motifs dorés, ont été envoyées à l'élite bordelaise et marseillaise. Claire, convaincue que Camille va échouer à impressionner ses invités, savoure déjà son triomphe. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Camille a un plan. Un plan qui pourrait non seulement la faire taire, mais renverser toutes les certitudes de cette famille. Une rumeur commence à circuler dans les cercles artistiques de Marseille. Une mystérieuse créatrice, une inconnue, prépare une œuvre qui promet de marquer les esprits. La veille du mariage, sous un ciel étoilé où la brise marine caresse les collines, Camille se tient seule sur une falaise près de Cassis. Les vagues s'écrasent contre les rochers en contrebas et l'odeur d'iode emplit ses poumons. Dans ses mains, elle tient une lettre scellée, adressée à Antoine. À l'intérieur, des mots qui pourraient tout changer. Mais alors qu'elle s'apprête à la lui remettre, un bruit derrière la fait sursauter. Une silhouette se dessine dans l'ombre et une voix familière, mais menaçante, murmure. « Tu penses vraiment que je vais te laisser tout gâcher ?» Qui est-ce? Et que savent-ils du secret de Camille? Camille se retourne vivement, son cœur cognant comme les vagues en bas de la falaise de Cassis, et distingue la silhouette familière de Claire, sa belle-mère, émergée de l'obscurité, les yeux brillants d'une rage contenue. Le vent salé fouette ses cheveux, portant avec lui l'odeur des pins maritimes qui bordent le sentier, mais l'atmosphère est lourde, chargée d'une menace invisible. « Comment m'avez-vous trouvé ?» balbutie Camille, serrant la lettre contre sa poitrine, sentant le papier craquer sous ses doigts tremblants. Claire s'approche d'un pas mesuré, ses talons s'enfonçant dans la terre molle, et un sourire froid étire ses lèvres. « Tu crois que je ne te surveille pas? Que je ne sais pas ce que tu mijotes dans tes petits ateliers secrets ?» La lune éclaire faiblement le visage de Claire, révélant des rides d'inquiétude qu'elle cache habituellement sous un maquillage impeccable, et Camille se demande soudain si cette femme n'est pas plus vulnérable qu'elle n'y paraît. Mais les mots suivants de Claire dissipent toute pitié. « Ton petit jeu s'arrête ici. Antoine est à moi, à notre famille. Pas à une fille comme toi, qui traîne dans les rues de Marseille comme une ombre. » Camille recule d'un pas, sentant le vide derrière elle, le bruit incessant des vagues lui rappelant combien elle est proche du précipice. Pourquoi Claire semble-t-elle si désespérée? Qu'a-t-elle à perdre, au juste, si Camille réussit? Soudain, un bruit de pas sur les cailloux fait sursauter les deux femmes. Antoine apparaît, essoufflé, ses cheveux en désordre sous la brise nocturne. « Maman? Camille? Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-il, sa voix trahissant une confusion mêlée à de l'inquiétude. Claire se redresse, reprenant son masque de dignité, et pointe un doigt accusateur vers Camille. Demande-lui ce qu'elle cache dans cette lettre. Demande-lui pourquoi elle passe ses nuits ailleurs que chez nous. Camille sent son estomac se nouer. La lettre contient non seulement une déclaration d'amour, mais aussi une allusion à son projet secret, ce talent pour la peinture qu'elle a développé en cachette, inspiré par les paysages provençaux. Antoine s'approche, ses yeux cherchant ceux de Camille dans l'obscurité, et elle hésite, le parfum de son eau de Cologne familière la ramenant à leur moment d'intimité volé dans les cafés de Lyon. « C'est vrai? Tu me caches quelque chose ?» murmure-t-il, sa voix basse comme un secret. Camille ouvre la bouche pour répondre, mais Claire intervient, bien sûr qu'elle te cache des choses. Elle n'est pas celle que tu crois. Une rafale de vent fait voler des feuilles autour d'eux, et Camille se demande si Antoine sait déjà, s'il a vu ses esquisses cachées dans leur appartement partagé à Bordeaux. La confrontation s'envenime, et Camille, sentant la pression monter, lâche une phrase énigmatique. « Si vous saviez ce que je prépare pour demain, vous ne seriez pas si sûr de vous. » Claire rit, un son aigu qui se perd dans le bruit des vagues, mais ses yeux trahissent une lueur d'incertitude. Des menaces vides, ma pauvre fille. Demain, au mariage à Toulon, tout le monde verra qui tu es vraiment. Antoine pose une main sur l'épaule de Camille, un geste protecteur, mais elle sent sa hésitation, comme si les doutes instillés par sa mère commençaient à prendre racine. Le trio rentre en silence vers Marseille, la voiture filant sur les routes sinueuses bordées de vignobles endormis, l'air chargé d'une tension palpable. Camille regarde par la fenêtre les lumières des villages côtiers scintillant comme des promesses lointaines et se demande comment elle a pu en arriver là. Son secret, ce tableau monumental qu'elle a peint en secret dans un atelier loué près de la gare de Lyon-Pardieu, représente non seulement sa vie, mais aussi une critique subtile de la haute société bordelaise. Mais si Claire l'a découverte, qui d'autre sait? Le lendemain matin, le jour du mariage, l'agitation règne dans la villa des Dubois à Toulon, où les odeurs de croissants frais et de café se mêlent au parfum des fleurs fraîchement coupées. Camille, dans sa robe simple mais élégante, sent le regard des invités la scruter, des murmures circulant comme un courant sous-marin. Une cousine d'Antoine, venue de Toulouse, s'approche d'elle avec un sourire faux. « On dit que tu as un talent caché. Est-ce que c'est vrai, ou juste une rumeur pour te faire valoir ?» Camille sourit mystérieusement, répondant « Attends de voir. » Claire,
impeccable dans sa tenue Chanel, supervise les derniers détails, mais ses mains tremblent légèrement en arrangeant les nappes. Elle jette un regard à Camille, et pour la première fois, une ombre de peur traverse ses traits. « Tu crois que ton petit tableau va changer quelque chose ?» murmure-t-elle en passant près d'elle. Camille sursaute. Comment sait-elle pour le tableau? A-t-elle fouillé dans ses affaires? Ou pire, engagé quelqu'un pour l'espionner? Antoine, nerveux dans son costume, tire Camille à l'écart dans un jardin ombragé où le chant des cigales couvre le voie. « Dis-moi la vérité. Camille, qu'est-ce que tu prépares ?» Maman semble terrifiée. Elle hésite, sentant la chaleur du soleil sur sa peau, et répond « C'est une surprise. Une qui prouvera que je suis digne de toi, et plus encore. » Mais Antoine fronce les sourcils. Et si ça tourne mal? Si ça divise la famille? Les invités, affluents, des amis de la famille venus de Paris, de Nice et même de Strasbourg, remplissant la salle de rires forcés et de conversations superficielles. Camille entend des bribes. Elle vient d'où, déjà? Pas de notre monde, c'est sûr. Elle serre les dents, sentant la sueur perler sur son front malgré la brise marine, et se rappelle son enfance à Lyon, où elle dessinait sur les murs pour échapper à la misère. Ce tableau, caché pour l'instant, est son arme. Mais si quelqu'un le sabotait? Soudain, un appel anonyme sur le téléphone de Claire la fait pâlir. Elle s'éloigne, murmurant. « Comment avez-vous su ?» Camille, observant de loin, se demande si c'est lié à son secret, ou à quelque chose de plus sombre dans le passé de Claire. Une vieille amie de la famille, venue de Bordeaux, glisse à Camille. « Claire a ses propres secrets, tu sais. Ne la sous-estime pas. » La cérémonie commence. Les notes d'un orgue ancien résonnant dans la chapelle adjacente à la salle de réception, et Camille sans son pour s'accélérer. Antoine lui prend la main, mais ses doigts sont froids. « Prête ?» demande-t-il. Elle hoche la tête, mais intérieurement, elle bouillonne. Le tableau doit être dévoilé après les vœux, comme un cadeau surprise. Mais un obstacle surgit. Un livreur arrive, portant un paquet suspect, et Claire l'intercepte, les yeux emplis de panique. Les vœux sont échangés sous les regards attentifs, l'air embaumé de roses et de lavande provençale. Mais Camille remarque un homme inconnu au fond de la salle, observant tout avec un sourire énigmatique. Qui est-il? Un allié ou un ennemi envoyé par Claire? Antoine murmure à son oreille. « Je t'aime, mais promets-moi que ton secret ne nous détruira pas. » La réception bat son plein, les verres teintent et les rires fusent, mais une tension sous-jacente plane comme un orage imminent sur la Méditerranée. Camille s'éclipse un instant pour vérifier le tableau, caché dans une pièce attenante, et découvre une tache suspecte sur la toile. Sabotage? Son cœur se serre, l'odeur de la peinture fraîche se mêlant à une sueur froide. Claire s'approche d'elle plus tard, un verre à la main, et lâche. « Tu penses que ton art va m'impressionner? J'ai vu pire dans les galeries de Paris. » Mais sa voix tremble, et Camille rétorque. « Peut-être, mais le mien raconte une histoire que vous ne voulez pas entendre. » Claire blêmit. « Quelle histoire? » Un ami d'Antoine, un galeriste de Marseille, s'insère dans la conversation. « J'ai entendu parler d'une œuvre révolutionnaire. » « Est-ce la tienne, Camille ?» Elle acquiesce vaguement, sentant les murs se refermer. Mais pourquoi Claire semble-t-elle si effrayée par une simple peinture? La soirée avance, les danses commencent sur une piste illuminée par des guirlandes, et Camille sent une main sur son épaule. L'homme inconnu. « Vous avez du talent, mais attention aux ombres du passé, » murmure-t-il avant de disparaître. Quel passé? Celui de Claire ou le sien? Antoine confronte sa mère dans un coin. « Laisse-la tranquille, maman. » Pourquoi tant de haine? Claire répond. « Parce qu'elle va tout révéler et tu ne sais pas ce que ça implique. » Camille, écoutant caché, se demande. Révéler quoi? Son tableau est personnel, mais touche-t-il un air chez Claire? Un coup de téléphone urgent pour Antoine l'éloigne, et Camille se retrouve seule avec ses doutes, le bruit des vagues au loin rappelant la falaise de la veille. Et si son plan échouait? Et si le tableau était détruit avant le dévoilement? Claire, ivre de vin bordelais, lâche une confidence à une amie. Cette fille sait des choses sur notre famille. Des choses que j'ai enterrées. Camille entend et frissonne. Son tableau, inspiré de rumeurs entendues à Bordeaux, dépeint-il une vérité cachée? La tension monte alors que l'heure du dévoilement approche, les invités impatients, l'air chargé d'électricité. Camille touche la toile, sentant sa texture sous ses doigts, et se demande si elle a le courage. Soudain, un cri retentit. Le paquet suspect explose en confettis inoffensifs, mais distrait tout le monde. Était-ce une diversion? Camille court vers le tableau, mais trouve la pièce vide. Volé? Non, il est là, mais altéré. Une signature ajoutée, celle de Claire. Qu'est-ce que ça signifie? Une alliance forcée, ou une trahison? Antoine revient, paniqué. Maman a disparu.
Camille sent le sol se dérober. Où est Claire? Et qu'a-t-elle fait du tableau original? Les invités murmurent, l'atmosphère passant de festive à chaotique. Et Camille réalise que son secret est sur le point d'éclater, mais pas comme elle l'avait prévu. Un message arrive sur son téléphone. Si tu veux la vérité, viens à la falaise de Cassis. Seul. Signé C. Claire? Ou un piège? Camille s'éclipse, le cœur battant, laissant Antoine derrière, et file vers Cassis sous un ciel orageux, les éclairs illuminant la route. Arrivé sur la falaise, le vent hurle, et Claire l'attend, tenant un morceau de toile déchiré. Tu veux savoir pourquoi je te hais? Parce que ton tableau révèle mon secret. Je suis comme toi, une imposture. Camille s'approche, stupéfaite, sentant la pluie commencer à tomber, et demande « Qu'avez-vous fait ?» Claire rit amèrement. « J'ai détruit ce qui pouvait nous détruire toutes les deux. Mais est-ce fini ?» La foudre frappe au loin, et une silhouette émerge de l'ombre, l'homme inconnu, tenant le tableau intact. « Pas si vite » dit-il. « Qui est-il? Et que veut-il vraiment ?» La pluie commence à tomber de rue sur la falaise de Cassis, transformant la terre en boue glissante, tandis que Camille fixe l'homme inconnu qui émerge de l'ombre, tenant le tableau intact comme un trophée volé, ses contours se découpant contre les éclairs qui zèbrent le ciel méditerranéen. Claire, les cheveux plaqués par l'eau, serre le morceau de toile déchiré dans son poing, ses yeux passant de la peur à la résignation, et murmure d'une voix brisée. « C'est toi. Pourquoi maintenant ?» L'homme, un galeriste renommé de Paris que Camille reconnaît vaguement d'une exposition à Lyon, sourit avec une ironie cruelle, expliquant qu'il a été contacté par Camille elle-même pour authentifier l'œuvre, mais qu'il a découvert bien plus. Le tableau n'est pas seulement une peinture, c'est une révélation codée, inspirée des paysages provençaux mais cachant des détails sur le passé frauduleux de la famille Dubois. Camille sent son monde basculer, l'odeur de la terre mouillée se mêlant à celle de la mer agitée en contrebas, alors que l'homme déroule la toile sous la lueur intermittente des éclairs, révélant non seulement ses propres coups de pinceau, mais des éléments subtils qu'elle n'avait pas consciemment inclus. Des symboles évoquant une ascension sociale bâtie sur des mensonges, des vignettes de Bordeaux où Claire, jeune, avait falsifié son identité pour épouser un riche héritier. Claire s'effondre à genoux, les vagues rugissant comme un cœur accusateur, et avoue enfin « J'étais comme toi, Camille, pauvre, venu de rien, d'un quartier misérable de Toulouse. J'ai menti, volé, pour m'élever. Et quand je t'ai vu, j'ai vu mon reflet, ma peur d'être démasqué. » Camille, stupéfaite, réalise que son talent intuitif a capturé une vérité qu'elle ignorait, transformant son art en miroir impitoyable. L'homme, qui s'avère être un ancien amant de Claire abandonné dans sa jeunesse, brandit le tableau comme une preuve, expliquant qu'il a attendu des années pour cette vengeance, ayant suivi Camille après avoir entendu parler de son projet dans les cercles artistiques de Marseille. La pluie redouble, trempant leurs vêtements, et Camille sent une vague de compassion inattendue pour Claire, cette femme qui a ri dès le début, dans cette ruelle du Vieux-Port, mais qui n'était qu'une version plus âgée d'elle-même, piégée par ses propres illusions. Pourtant, la trahison brûle. Claire avait tenté de détruire l'œuvre pour préserver son secret, sabotant ce qui aurait pu unir la famille au lieu de la diviser. Antoine arrive en trombe, sa voiture dérapant sur la route boueuse, alerté par un message anonyme de l'homme, et bondit hors du véhicule, les phares illuminant la scène comme un projecteur de théâtre. Il fixe sa mère, puis Camille, puis le tableau, et les pièces du puzzle s'assemblent dans son esprit. « Maman, tu as menti toute ta vie? Et toi, Camille, ton art, il révèle tout ça? » Claire, défaite, tend la main vers son fils, mais il recule, le vent hurlant portant ces mots. « J'ai élevé cette famille sur des bases solides, pour toi. » Mais Antoine secoue la tête, se tournant vers Camille avec un regard neuf, admiratif, réalisant que sa force vient précisément de ce qu'elle n'a jamais eu à feindre. Dans un geste inattendu, Camille s'approche de Claire, l'aidant à se relever sous la pluie battante, sentant la toile trempée collée à sa peau, et murmure « Nous sommes pareils, alors. Mais je choisis de ne pas mentir. » L'homme, satisfait de sa revanche, tend le tableau à Camille. C'est à toi de décider ce qu'il devient. Elle le prend, ses doigts effleurant les couleurs diluées par l'eau, et une idée folle germe. Au lieu de détruire, exposer. Retourner à la réception de Toulon, dévoiler l'œuvre devant tous, transformer l'humiliation en triomphe partagé. Ils rentrent ensemble, silencieux, la voiture filant vers Toulon où les invités attendent encore, confus par la disparition soudaine. Camille, serrant le tableau sur ses genoux, repense à ce premier cri dans la ruelle de Marseille, ce rire moqueur de Claire qui l'avait blessé, et réalise que c'était un cri de reconnaissance déguisé en mépris. Antoine pose une main sur la sienne. Quoi qu'il arrive, on affronte ça ensemble. Claire, à l'arrière, ferme les yeux, épuisée, murmurant. Peut-être que c'est le moment de la vérité. À la réception, sous les lumières tamisées et les murmures anxieux,
Camille monte sur l'estrade, le tableau dévoilé devant l'assemblée stupéfaite. Les invités, venus de Lyon, Bordeaux et au-delà, retiennent leur souffle alors qu'elle explique. Cette œuvre raconte non seulement mon histoire, mais celle de nous tous. La pauvreté n'est pas une honte, c'est une force. Claire, debout à ses côtés, ajoute d'une voix tremblante, et les mensonges ne durent pas éternellement. Un silence tombe, puis des applaudissements épars, grandissants, transformant la soirée en catharsis collective. Le twist frappe comme un éclair. En examinant de près le tableau, Antoine remarque un détail caché, un portrait miniature dans un coin, représentant une jeune Claire tenant un bébé, qui ressemble étrangement à Camille. « Attends » balbutie-t-il, et Claire fond en larmes. « Oui, Camille, tu es ma fille, abandonnée pour que je puisse m'élever. J'ai ri de toi parce que je me haïssais moi-même. » Camille chancelle, le monde tournoyant, réalisant que son intuition artistique avait révélé une filiation secrète, liant tout au début à ce mépris viscéral qui n'était que de l'amour refoulé. La nuit se termine dans un tourbillon d'émotions, la famille Dubois brisée et reconstruite, Camille embrassant Claire pour la première fois, sentant enfin un sentiment d'appartenance. Mais au loin, l'homme inconnu disparaît dans l'ombre, laissant une note. Ce n'est que le début. D'autres secrets attendent. La falaise de Cassis, témoin de la révélation, semble murmurer un avertissement, laissant planer l'ombre d'un avenir incertain. Et vous, chers spectateurs, si cette histoire de revanche, de secret et de rédemption vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines reviravoltas inattendues qui vous tiendront en haleine.